J'arrive dans 10 minutes. Bon, on s'est déjà tous fait avoir par l'algorithme de YouTube, on se dit bon, je regarde qu'une seule vidéo, et au final on se retrouve à passer 3 heures sur YouTube, et on a perdu la moitié d'une journée. Ça m'arrivait quasiment tout le temps. En fait, j'ai découvert YouTube quand j'ai eu un téléphone en 4ème, donc c'était il y a 6 ans, et au collège, vu que les cours étaient assez simple pour moi, genre j'avais pas trop besoin de travailler, et ben en fait je passais la plupart de mon temps à regarder des vidéos sur YouTube parce que ça me stimulait, parce que j'aimais bien ça, que ça demandait pas trop d'efforts. Et au final, j'ai gardé cette habitude pendant les 6 ans. Au collège, je passais peut-être 4-5 heures par jour sur YouTube, facilement je pense. Je couchais hyper tard, j'étais éclaté en cours, je faisais que dormir. Au lycée, j'ai réduit quand même pas mal, mais je passais quand même 1 ou 2 heures par jour facilement sur YouTube. C'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, que je me suis rendu compte que YouTube, ok c'est cool, tu peux apprendre des choses, mais la plupart du temps, le temps que tu passes sur YouTube, tu le passes pas à faire des trucs dans la vraie vie. Tu passes pas à créer quelque chose, tu le passes pas avec tes amis, avec ta famille, tu le passes pas à réviser, tu passes pas à apprendre des nouvelles choses, tu passes pas dans la nature. Je trouvais que c'était le pire truc des possibles. Surtout que YouTube, leur but, eux, c'est qu'on reste le plus longtemps sur la plateforme et qu'on regarde le plus de vidéos possible. Que bon, regarder le plus de vidéos possible, c'est pas ce que nous on veut, c'est pas ce qui va nous amener à être plus heureux, plus épanoui dans notre vie. J'ai cherché longtemps qu'est-ce que je pouvais faire pour résoudre ça. J'ai essayé d'arrêter le téléphone le matin, genre de le prendre qu'une heure après le réveil. J'ai essayé de pas avoir mon téléphone dans le lit avant de dormir. J'ai tenu quoi, 3 semaines pour chacun, et ça c'est pas une solution sur la longue durée. J'ai essayé d'installer une application qui peut bloquer d'autres applications, parce que sur Android c'est pas intégré au système d'exploitation, sur iOS c'est intégré, on peut bloquer les applis. Pas sur Android. J'ai essayé de bloquer YouTube, mais au final je me retrouvais à y aller sur mon ordi et à débloquer YouTube sur mon téléphone pour continuer sur mon téléphone dans mon lit. Au final ça sert à rien. En fait, tant qu'on s'est pas dit dans notre cerveau je veux arrêter YouTube, on peut faire tout ce qu'on veut, mettre tous les pare-feux qu'on veut. Notre cerveau, on ira quand même sur YouTube parce que dans notre tête le changement n'a pas été fait. Et en fait, c'est ce défi de 40 vidéos en 40 jours. Bon, je suis qu'à la 6ème, je sais même plus, 7ème, je suis à la 7ème. En fait, ça fait une semaine. Waouh! Déjà, trop bien. C'est grâce à ce défi que j'ai découvert comment ne plus aller sur et ne plus avoir envie d'aller perdre son temps sur YouTube. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut occuper ses journées. Moi, sur YouTube, quand on n'a rien à faire, quand on n'a pas de trucs qui sont pressés à terminer, quand on a fini nos leçons, si on est lycéen ou étudiant, en créant ces vidéos, tous les jours, il faut que je trouve une idée, que je tourne, que je fasse le montage, que je la publie. Au final, ça me prend peut-être 2-3 heures par jour. C'est ces 2-3 heures-là que j'ai plus à passer sur YouTube. Et maintenant, mes journées, elles sont remplies. Je suis obligé de dormir moins parce que sinon, j'ai pas le temps de faire ces vidéos. Et du coup, en faisant ça, j'ai plus envie d'aller sur YouTube et juste de regarder des vidéos pendant 2 heures. J'ai pas le temps, j'ai ces vidéos à créer. Et du coup, c'est parfait. Faut vous trouver une occupation qui vous permette d'occuper chacune de vos journées pour pas que vous passiez ce temps-là sur YouTube. En fait, il faut remplacer un temps sur YouTube qui est inutile. Même si on a l'impression d'apprendre des trucs ou quoi que ce soit, au final c'est pas vraiment utile parce que les vidéos YouTube on retient que très peu d'informations qui ont été dites dedans. Faut remplacer ce temps-là par un temps qui soit plus humain, plus vrai, plus utile, soit passé dans la nature, que ce soit à créer des choses, des vidéos, de la peinture, dessiner, lire, peut-être apprendre des choses, faire vos leçons, approfondir, aller à la bibliothèque, rencontrer des nouvelles personnes, quelque chose qui permette de vous élever, d'élever votre conscience. Après, si vous voulez créer quelque chose tous les jours à la place d'aller sur YouTube, c'est un gros changement et ça risque d'être compliqué. Si vous voulez écrire tous les jours, ça va être compliqué. Si vous voulez dessiner tous les jours, ça demande plus d'efforts que d'aller sur YouTube et tranquillement regarder les vidéos en passant à la suivante. Bon, ça c'est pas compliqué. Ça demande plus d'efforts. Donc ce que je vous conseille pour que ce soit plus simple, c'est de vous créer une sorte de rituel. Il faut vous trouver un endroit et un moment où vous allez faire cette habitude, faire ce truc créatif à la place de YouTube. Par exemple, moi je me suis dit que je vais tourner ces vidéos le matin quand je me lève avant d'aller en cours. Donc là il est 7h30, je le tourne un peu tard, d'habitude je mange mon petit déj après, là je l'ai pris avant, mais enfin voilà. Le moment où je crée ma vidéo, c'est entre 5h30 du matin et 8h. Après, le moment où je fais le montage, c'est quand je rentre des cours ou après manger, si j'ai pas. Vous voyez, il faut que vous vous créiez un rituel comme ça, un endroit, un moment où vous vous posez et où vous dites bon, maintenant, je ne fais que ça. Et en plus de faire quelque chose de créatif qui vous plaise,
ça va vous permettre de vous améliorer. Par exemple, si vous écrivez tous les jours, si vous vous dites bon bah j'écris pendant une demi-heure tous les jours, vous écrivez je sais pas des poèmes, vous écrivez une page, genre 3 pages de votre roman. Si vous faites ça tous les jours, au bout de 100 jours votre roman il est écrit, vous avez fait 300 pages. Oui, au bout de 100 jours vos rimes vont être de plus en plus belles. Et c'est ça le truc. C'est pareil en créant de la vidéo, au bout des 40 jours de ce défi, je serai forcément meilleur qu'au début quand je me suis lancé. Je suis encore en train d'apprendre comment faire du montage, mais j'apprends quelques petits trucs chaque jour. Avec toutes les critiques que les gens me font, j'apprends à être meilleur. Je sais ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et comme ça on s'améliore. C'est que en faisant qu'on peut s'améliorer. C'est logique. Beau regarder toutes les vidéos de tutos de dessin qu'on veut, ou de comment écrire des rimes qu'on veut, si on n'écrit pas ou qu'on dessine pas, ça va pas avancer. Moi j'avais regardé plein de vidéos sur comment faire des vidéos. Au final, ça veut pas dire que je sais en faire, hein. Loin de là. Qu'en faisant qu'on s'améliore. Et donc au lieu de perdre son temps sur YouTube, autant le passer à faire quelque chose qui soit utile pour qu'on s'améliore. Parce que je pense que le but c'est quand même d'être meilleur que ce qu'on était dans le passé. Ça sert à rien de régresser dans la vie. Je pense que tout le monde veut scale up, veut devenir meilleur chaque jour. Ok, moi c'est comme ça que je veux être. Je veux avoir appris quelque chose de la veille. Et ça tous les jours. Faire quelque chose de créatif, ça permet de s'améliorer de jour en jour. Bon voilà, donc en conclusion, remplacez YouTube par quelque chose que vous aimez, que vous adorez faire, ça tous les jours, et au final, vous irez même plus sur YouTube, ou alors vous irez regarder que des trucs qui sont hyper intéressants, et vous perdrez pas votre temps à aller de vidéo en vidéo, et au final à passer 3 heures sur YouTube. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut tout le monde, pensez à vous abonner, à liker, salut et à demain.